Bonjour tout le monde, ici Christian. Ça fait quand même une couple de mois que j'ai pas publié de vidéos sur ma chaîne YouTube concernant PixInsight. Je vais vous avouer, je considère que j'ai fait pas mal tout le tour du logiciel et j'attendais des nouveautés et c'est fait. On est rendu maintenant avec la version 1.9 de PixInsight sous le nom de code Lockhart. Et je vous invite à aller voir sur le site de PixInsight au niveau du forum. Johan Conero affiche tous les changements, les installations, les nouveaux outils. On va surtout parler de Multiscale Gradient Correction aujourd'hui. Il y a même des vidéos qui appartiennent directement à la chaîne. Et ce qui est très intéressant, c'est la base de données Mars. La moitié de l'hémisphère nord est déjà balayée et dans la base de données. Et il y a une partie de l'hémisphère sud également. Donc, on va reparler de cette base de données-là. C'est justement pour pouvoir comparer nos images avec la base de données des observatoires professionnels et des amateurs qui ont fourni le capture pour avoir une meilleure idée du ciel. Est-ce que nous avons un dégradé? Est-ce que nous avons un nuage de poussière possible? Et les étoiles sont-elles au bon endroit? Et ainsi de suite. Donc, une très belle base de données. On a un nouveau Fast Drizzle. On a un nouvel engin d'astrométrie, pardon. Et ici, je vais continuer. Il y a un inspecteur de propriété qu'on va regarder ensemble. Il y a un nouveau Image Solver, la version 6.3, etc. Je vous laisse le soin d'aller lire ces nouveautés par vous-même. Donc, je vous recommande fortement de télécharger, en plus de l'application, la base de données Gaia DR3SP, le petit ensemble qui va quand même couvrir 11 gigs de données, ainsi que la base de données Mars que vous pouvez installer sur vos disques durs, vos SSD personnels pour avoir une meilleure performance lorsqu'on aura besoin d'utiliser ces données-là. Ici, j'ai combiné mon canal R, V et B de SH201, la nébuleuse de la tulipe, que l'on peut voir ici en haut au premier tiers. Et on voit que j'ai quand même un dégradé magenta assez prononcé tout le tour de mon petit télescope 230 mm. Il y a des étapes à suivre avant de faire d'utiliser Multiscale Gradient Correction. Je vous présente le tout. Si vous n'avez pas de solution astrométrique à votre image, à votre fusion d'image, à votre image couleur OSC, à votre RVB monochrome combiné, mais vous devez utiliser dans le menu Script Image Solver. Donc, si on vient ici en haut, au niveau du menu Script Astrométrie, on retrouve Image Solver 6.3. Si vous avez déjà l'astrométrie d'intégrer par WBPP, par exemple, on doit aller dans le menu Process, Spectrophotometry, pour aller chercher la... Attendez, je vais le lire. Photométrie, ici dans le bas. Spectrophotometric Flux Calibration. On doit calibrer le flux de nos données photométriques. Et par la suite, on va aller dans le menu Gradient Correction. Ici, dans le centre, on a le tout nouveau Multiscale Gradient Correction. Donc, dans mon exemple à moi, si je clique sur mon image, j'ai les données astrométriques, ça va très bien de ce côté-là. On va aller chercher le procédé photométrie, Spectrophotometric Flux Calibration. Ici, on a les paramètres par défaut, la courbe idéale QE, on a le filtre gris d'astrométrique, on a le filtre couleur de Sony, et ainsi de suite. Moi, j'ai déjà paramétré mon ensemble. Donc, je vais double-cliquer sur mon icône qui est sur mon bureau. J'ai été chercher la caméra Sony de mon ZWO 2600mm. J'ai installé comme luminance le filtre Optolong L Pro et j'utilise les filtres Optolong, le rouge, le vert et le bleu. Et ce qu'on veut ici, c'est de générer le graphique pour la comparaison, la calibration de notre flux. Donc, on va l'appliquer à notre image. Ça va prendre quelques secondes.
Et voilà. En ce qui me concerne, je vais fermer l'application. Je vais monter la fenêtre pour vous donner un peu d'explication. Avec mon système, ça l'a pris. Attendez que je tasse ma fenêtre. 42 secondes pour avoir le résultat de notre calibration. Ici, c'est vraiment la courbe de chacun des fils que l'on voit et le rectangle gris, c'est les coordonnées, les données communes avec la base de données Mars qui est installée soit sur votre système ou à travers Internet. Donc, on peut comparer cette portion du graphique autant pour le filtre rouge, le filtre vert, le filtre bleu. Si on va voir les entêtes FITS, le FITS Header, on n'a pas beaucoup de coordonnées. C'est à travers le profil. Si on clique à droite sur votre image, vous pouvez charger l'inspecteur de propriété qui est une nouvelle fonction de la version 1.9. Et là, on a une panoplie de données qui sont intégrées à notre image pour que les autres procédés puissent utiliser ces données-là pour faire des comparaisons avec la base de données Mars, entre autres. Donc, le dernier procédé, au lieu d'utiliser DBE, AutoDBE, GraphXpert, Gradient Correction que j'aimais beaucoup, on va utiliser maintenant Multiscale. Voyons, Gradient Correction, Multiscale Gradient Correction. Ici, par défaut, vous n'aurez rien, vous devez charger le procédé et on va avec la petite clé anglaise ici. Additionner. Vous allez sur votre système, sur vos disques durs à vous, et vous venez charger les bases de données Mars que vous ajoutez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Default File et on peut utiliser le procédé avec ses valeurs par défaut. C'est déjà très intéressant. Et ici, on a nos filtres luminance, rouge, vert et bleu. On pourrait utiliser une image de référence sur notre disque dur, mais si vous faites ça, automatiquement, vous annulez la comparaison avec la base de données Mars. Donc, moi, je préfère utiliser les données de tout le monde et des scientifiques. On va avoir une échelle de 1024 par 1024, une structure de séparation. Si vous approchez votre souris, vous pouvez lire les instructions des nouveaux procédés. Il y a beaucoup d'informations très utiles à travers cette petite fenêtre et je vais l'appliquer par défaut à mon image pour voir le résultat. On a ici le petit crochet pour avoir le modèle de dégradé qui va apparaître dans une nouvelle fenêtre. Et ça se fait quand même assez rapidement. Je l'ai sur un disque SSD sur ma base de données à moi. Donc dans quelques secondes, je devrais être... C'est déjà fait. Donc ici, je vais éliminer, fermer cette fenêtre, ouvrir mon STF, réinitialiser le STF, appliquer le STF avec le chaînon. Vous voyez qu'on a un dégradé vert assez global, donc le canal vert est prédominant dans ma capture. Et si j'enlève le chaînon, on peut voir le dégradé qui était à l'intérieur de ma capture. C'est vraiment très impressionnant. Je crois que YouTube va vous rendre très facilement les couleurs à travers votre écran également. Et on peut voir ici le après et avant. Vous voyez ici tout le contour. Si je prends par exemple la même grandeur, le même ratio, et que je porte ma fenêtre par-dessus, on voit le dégradé qui était déjà là, qui ne fait plus partie de mon image. Vraiment très, très, très intéressant comme procédé. Je vais répéter le tout ici au niveau de mes images SHO. Donc, je vais créer une palette SHO avec mes images S2, HA et O3. Je vais combiner l'ensemble. Je vais agrandir pour avoir mon image SHO. Je vais faire un STF sur mon image. On voit ici du magenta à la gauche. On voit quand même du vert qui est normal en SHO. On est au début de la combinaison de notre image. Donc, je vais cliquer à la gauche. J'ai encore ma solution astrométrique. Je n'ai pas à utiliser Image Solver. Je vais calibrer le tout, mais maintenant, nous avons une image à bande étroite. Vous devez inscrire vous-même les paramètres de chacun de vos filtres de bande étroite dans les canaux qui leur reviennent. 672 pour
le vert qui est mon hydrogène alpha, mon rouge qui est mon SI et mon bleu qui est à 500. Concernant le gris, par défaut, c'est 656.3. J'utilise aussi le groupe Gaia DS3 que je vous parlais. Et à travers ce système, je vais appliquer ma calibration. Je l'applique directement. Je vous reviens dans quelques secondes. Et voilà, on a le rendu des points communs entre la base de données Mars et mes filtres utilisés dans cette image. Je peux maintenant utiliser Multiscale Gradient Correction. Ici, le filtre rouge, vert et bleu sont attribués avec les bandes passantes qui sont déjà dans le fichier de mon fichier SHO. J'utilise encore les valeurs par défaut que je vais appliquer à mon image. Et voilà, assez rapide, vraiment, vraiment fort intéressant. Je vais agrandir mon image, la déplacer un petit peu sur la droite, activer mon STF. Je vais faire un majuscule clic sur le bouton. On peut mieux voir le dégradé de mon image. Ici, je viens voir le avant. On voit ici une masse assez prononcée, du magenta très clair à la gauche. Une image beaucoup mieux équilibrée. Vraiment, vraiment fort, fort, fort intéressant. Et par la suite, il faut neutraliser l'arrière-plan, faire notre balance de couleurs et faire le traitement qui est tout à fait normal. Pour les gens qui voudraient utiliser ces procédés-là pour des images monochromes, ici, je vais prendre mon hydrogène alpha comme exemple. J'ai ma solution astrométrique. Je vais utiliser ma calibration, bande étroite, et je l'applique à mon image. On voit le résultat de la calibration. On peut utiliser maintenant le Multiscale Gradient Correction. Par contre, on ne tient plus compte du filtre rouge, vert et bleu. On vient au niveau du filtre gris. Et c'est mon filtre H-alpha que je veux traiter. Donc, on a le choix d'utiliser chacun des filtres indépendamment pour nos images monochromes si vous voulez faire le travail avant de combiner vos images. Et ici, vous pouvez voir avec un majuscule clic le dégradé de mon image qui a été retiré. Donc, si je fais avant et après, je vais faire un majuscule clic également sur mon image monochrome. Après, avant, vous voyez une espèce de zone centrale qui a été déplacée. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Par contre, ce qui me reste à faire, et je vous demande d'être indulgent, ça va prendre un peu de temps. Si je peux répéter ici manuellement, je peux venir travailler mes données. Est-ce que je vais avoir un échantillonnage de 512 pixels par 512 pixels? Est-ce que je veux changer ma structure de séparation à un autre niveau? En appliquant sur le touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, je peux venir jouer avec chacun des paramètres pour qu'ils soient constants tout du long. Et je peux appliquer ces nouveaux paramètres à mon image pour avoir un masque différent, une nuance au niveau de la correction de dégradé. Et si je viens voir ici que j'applique un majuscule clic, on peut voir que le nuage a changé. Donc, il n'y a pas de documentation encore de disponible concernant le procédé, mais ça va venir. Et dans quelques semaines, je vais venir vous présenter une deuxième façon de faire pour corriger manuellement vous-même le dégradé que vous voulez corriger pour avoir des images encore plus belles selon votre point de vue à vous et pour avoir un dégradé d'une façon qui est vraiment éliminée d'une façon parfaite. Donc, en conclusion, il y a des recommandations. Le fichier ici que je vous présente va être disponible à être téléchargé sur votre ordinateur. Fait que pour les images couleurs, on utilise le système SFCC avec le rouge, le vert et le bleu, et on ignore le gris. Pour les images monochromes, large bande, on utilise le gris, le rouge, le vert et le bleu. Sont ignorés. Pour les images OSC, on utilise le filtre approprié rouge, vert, bleu, et on garde la courbe idéale QE. On ne prend pas la
courbe idéale de la caméra. Pour les images combinées avec une caméra monochrome, on utilise le filtre approprié rouge, vert, bleu. On garde la courbe QE de la caméra pour calibrer les images monochromes et ainsi de suite. Vous avez différents exemples que vous allez pouvoir lire par vous-même et ce sont des recommandations par le programmeur principal de PixInsight. Amusez-vous avec ce super de beau procédé. Je suis convaincu qu'on va avoir une avancée vraiment fort intéressante avec la nouvelle version de PixInsight. Et il y a des nouveaux items au niveau de WBPP qui vont suivre très bientôt. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.